Chers astrolosophistes, bonjour et bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour la pleine lune du 3 août 2020 qui a lieu à 17h59 à Paris à 11 degrés 45 minutes du signe du Verseau. On l'a vu, lorsque le degré dépasse 30 minutes, on considère le degré au-dessus. Donc ici, on regardera ce que nous avons à 12 degrés dans notre thème et quelle maison est impactée par cette énergie. C'est-à-dire, quelle est, dans notre thème natal, la maison qui est dans le signe du Verseau. Alors, cette pleine lune est bien évidemment opposée au Soleil en Lion. Elle est en sesqui carré à Vénus en Gémeaux, qui est conjointe au nœud nord. Et surtout, cette pleine lune est en carré à son maître Uranus en Taureau, qui va stationner à 10 degrés jusqu'à la fin septembre. Uranus est en trigone à Jupiter rétrograde en Capricorne, la pleine lune est en sextile à Chiron. Alors ça y est, on est sorti de la période des éclipses estivales. Le Soleil a fait son entrée dans le signe du Lion le 22 juillet et formera un carré à Uranus. Bon, on le sent tous, il y a de l'électricité dans l'air, de l'impatience, de la nervosité. Ce qui a été concocté, semé pendant la nouvelle lune du 20 juillet, qui était une énergie de commencement d'accord, mais tout de même contrecarrée par notre implacable et hiératique Saturne, qui amène toujours son lot de restrictions et de limitations à nos progrès. Alors ça peut s'identifier par un mauvais dialogue interne, comme une sorte d'inquiétude, de manque de confiance en soi, que l'on va nourrir avec toutes sortes d'idées négatives, de reproches, de griefs ou encore de mélancolie. Oui, on est capable de tout ça quand on est négatif. On sait mieux que personne où taper pour se faire mal. D'une autre façon, ce peut être des difficultés relationnelles avec le père ou des personnes plus âgées ou encore une figure d'autorité. On trouve que les autres deviennent beaucoup trop exigeants ou mordants, ou encore qu'ils nous heurtent là où on est fragile, où on est vulnérable. On se sent seul même avec les autres, comme si on était rejeté. Dans les deux cas, c'est vraiment notre Saturne intérieur qui fait la météo et qui nous fait traverser un lac glacé. On peut se sentir fatigué, voire harassé par le travail et culpabilisé par nos responsabilités familiales que l'on n'a pas le temps ou l'énergie de prendre. Ce qui se passe, c'est que notre nouveau projet nous demande d'y être dédié à 100% parce qu'on a besoin que ça avance. Il a fallu être attentif au message de la nouvelle lune du 20 juillet. Être attentif à son cœur, à son corps, à ce dont nous avons besoin. Et il est nécessaire de faire une pause pendant cette période pour recharger nos batteries, que ce soit un week-end ou même une soirée. Il faut se réserver ce temps-là pour récupérer. Cette nouvelle lune a donc été la tension ultime entre le Cancer et le Capricorne depuis le 14 juillet. On sent qu'on a besoin de faire un break et de passer à un autre chapitre. Alors là, soyez extra bienveillante avec vous-même. Ces 6 premiers mois ont été particulièrement intenses. Il est absolument nécessaire de prendre soin de soi, de notre enfant intérieur, comme de notre trésor le plus précieux. Il est nécessaire de s'apporter la protection réconfortante dont notre enfant intérieur a besoin. Le cancer est notre énergie féminine, notre énergie de la grande mère. Aussi, c'est parfait pour réfléchir à quoi l'on veut donner vie dans les prochaines semaines. Vous vous souvenez, l'éclipse du 21 juin en cancer était à 0 degré. La nouvelle lune était à 28 degrés. Le rayonnement cancérien qui cherche à se connaître, qui cherche les conditions nécessaires à son éclosion, la naissance à soi-même. L'opposition Soleil-Pluton fait surgir à la lumière ce que l'on refoule de soi. On va donc pouvoir l'accepter, faire la paix avec cette partie de nous-mêmes et la laisser partir. C'est le bon moment pour faire le deuil de situations qui blessent encore notre enfant intérieur. Cette période est très déterminante pour s'interroger sur ses besoins les plus importants. Il s'agit donc de se concentrer sur ce qui nous plaît, ce qui nous enthousiasme, ce qui nous nourrit qualitativement pour pouvoir naître à nous-mêmes. On n'en a pas fini de la vibration capricornienne de toute façon. Cette ambiance est là jusqu'en décembre. Donc il s'agit d'adresser nos frustrations avec patience, bienveillance et respect.
Utilisez l'esprit critique de cette énergie pour, par exemple, apprendre une nouvelle technique ou creuser un sujet, commencer une formation qui valorisera significativement votre curriculum et votre confiance en vous. Soyez persévérant, soyez constante, car les fruits de votre travail peuvent s'avérer extrêmement avantageux. N'oubliez pas la dimension saturnienne derrière, l'ambition pragmatique, la verticalité, la responsabilité, ce qui nous redresse. Cela suppose un certain isolement, c'est vrai, une concertation intime en quelque sorte. Il faut avant tout que vous soyez cohérente avec vous-même. Avec la pleine lune du 3 août en Verseau, on va avoir envie de s'affranchir des vicissitudes du quotidien sans beaucoup d'égards pour les uns et pour les autres. Ça y est, on touche son indépendance du doigt, on a conscience de ses différences, on les accepte et même on s'en félicite, ce qui est plutôt pas mal. On s'est fait une idée de comment on envisage la suite et on va se montrer assez déterminé quant à sa réalisation. Mais il va quand même falloir calmer nos ardeurs et être un peu moins obstiné si on ne veut pas mettre un gros bazar dans nos relations amicales et familiales. On peut difficilement changer le monde tout seul, il va donc falloir garder son sang-froid dans nos communications et nos échanges. La pleine lune en Verseau, cela va pas tout à fait de soi. Ces deux énergies du Cancer et du Verseau sont naturellement en quinconce et n'ont pas du tout les mêmes attentes. Le Cancer prend soin des siens avant l'humanité et le Verseau se consacre à un modèle humain libre des valeurs socio-culturelles. Alors qu'est-ce que ça donne? Bien pas mal d'opinions divergentes, enflammées, ce qui ne va pas faciliter les contacts. Il existe une vraie nervosité émotive, ou peut-être que notre comportement semble trop fantasque ou erratique et déstabilise notre entourage. Le Verseau est un signe d'air et un signe fixe, un signe yang, masculin. Cette pleine lune est une introduction, en quelque sorte, à l'arrivée de Saturne et Jupiter dans ce signe à la mi-décembre et nous annonce ce qui nous attend personnellement en 2021. On est prêt pour développer la prochaine vision, pour saisir les opportunités exceptionnelles qui vont s'offrir à nous. C'est vraiment le processus d'individuation qui est enclenché ici et qui est en symbiose, totalement en symbiose avec Mars en Bélier. Le Soleil en Lion est notre créativité, notre ego, notre fierté, notre confiance en qui nous sommes, notre rayonnement, notre lumière. Comment, de quelle manière peut-on exprimer sa lumière personnelle et la conduire jusqu'à l'année prochaine? Alors le fait qu'Uranus, maître de cette pleine lune, y soit en carré, dans le signe du taureau, amène certainement une libération ou une rupture, dans tous les cas un événement brusque et disruptif qui fait avancer les choses à vitesse grand V. Le carré exact aura lieu le 2 août. Ça fait donc penser à un réveil assez brutal. Uranus est aussi la planète de la révolution. Elle a une énergie éruptive, donc les tremblements de terre, les volcans. Cela peut aussi être un tremblement de terre politique. Dans tous les cas, des événements soudains qui nous secouent pas mal. Uranus est en taureau, cela peut coïncider avec un événement qui touche nos finances, notre compte bancaire. On n'oublie pas que sans carré, sans opposition, il ne se passe pas grand-chose. Alors, sortez les planches parce que la vague est très puissante et on va pouvoir surfer sur cette dimension énergétique. Bon, en bémol, c'est une période d'instabilité émotionnelle. Alors, cette instabilité, elle a lieu en famille, d'ailleurs plutôt avec des membres féminins qui la composent, donc la mère, la sœur, la tante, la fille, etc. Il se peut qu'il y ait un changement soudain de maison aussi, de résidence à cause de travaux. Alors en l'occurrence, là, c'est des travaux au niveau de l'électricité, hein. Ce n'est pas le moment idoine pour accueillir de la famille, ni même des amis à ce moment-là. Alors, parce qu'il y a des disputes assez véhémentes qui nous font dire des choses, qui nous fâchent pendant un temps. Nos routines, nos habitudes sont bousculées. Mais ça, c'est plutôt pour le mieux. Certaines et certains d'entre nous se conduisent de façon complètement erratique et puis les amis, le groupe se détournent de nous. Alors il y a un exemple actuel là en ce moment qui vient illustrer parfaitement la vibration de cette pleine lune. C'est la démonstration de Kanye West, qui est un Gémeaux au Mercure non aspecté et qui est totalement dans le tourment de cette énergie. On veut véhiculer une émotion, mais les mots pour l'exprimer nous fuient ou nous semblent incohérents. Et pourtant, si on maîtrise ce carré, si on l'utilise correctement,
nos facultés intuitives sont vraiment à leur acmé. Cette pleine lune nous aide à lâcher prise sur des situations qui stagnaient et nous montre ce que nous devons développer. On devrait avoir maintenant une bonne idée de la discipline que l'on doit installer dans son quotidien. C'est l'énergie d'ouverture de ce que l'on bloquait en nous. C'est un éveil, la compréhension d'un changement qui prend corps, et si on le vit comme tel, les événements ne nous paraîtront pas si compliqués. Alors c'est vrai que les signes fixes, c'est-à-dire les lions, les verseaux, les taureaux et les scorpions, n'envisagent pas les changements avec le même enthousiasme que les autres, donc il est possible que si vous êtes de ces signes, vous résistiez inconsciemment à votre prochain chapitre, qui ne vous semble pas assez fiable, assez solide. Mais enfin, si vous développez un sens de confiance intérieure, de stabilité interne, vous pourrez gérer les événements extérieurs avec curiosité plutôt que méfiance, et cela sera plus confortable. On est dans le vrai ici, on ne peut pas se tromper. Je dis ça parce que la maîtresse d'Uranus en Verseau, Vénus, est exactement conjointe au nœud nord dans le signe des Gémeaux à 26 degrés. Et c'est par elle que l'on reçoit d'autres informations, de nouvelles idées, et qu'en conséquence desquelles on fait des choix, on prend des décisions inspirées qui nous emmènent sur la bonne voie pour la réalisation de notre projet. N'oubliez pas qu'avec le signe des Gémeaux, il y a la notion multiple, la notion duel. Aussi, ces informations peuvent venir de deux personnes différentes ou venir de deux domaines distincts. L'idée, c'est de rester ouverte, souple et d'apprendre à poser vos questions à celles et ceux qui ont les réponses. On va être appelé sur la voie express et sortir de nos méandres. Alors Mercure en Cancer, maître de cette Vénus conjointe nœud nord. Alors entre parenthèses d'ailleurs, Mercure est une star pendant les 16-17 prochains mois, puisqu'il est le maître du nœud nord qui se déplace dans les Gémeaux aujourd'hui. Bon. Alors donc Mercure est quant à lui opposé à Jupiter, à Pluton et surtout à Saturne en Capricorne. C'est une opposition exacte. La nouvelle lune du 20 juillet était déjà opposée à ce Saturne. Aujourd'hui, c'est Mercure. Il existe quelque chose qui bloque encore au niveau de notre communication, un endroit peut-être où la pression se fait de plus en plus forte. La pleine lune va libérer cette pression et nous amener à la prise de conscience de qui nous sommes, à la nouvelle réalité de qui nous sommes. Vers la nouvelle lune du 19 août, Mercure en Lion sera à ce moment-là en sextile à Mars en Bélier, donc une nouvelle lune hyper efficace dans nos maisons où se trouvent le Bélier et le Lion. Pour le moment, Mercure est encore en carré à Mars en Bélier, qui est conjoint à Chiron depuis le 14 juillet et jusqu'au 5 août à peu près. Alors, cet isolement, c'est pas un rejet ou une punition, c'est vraiment la question de l'ego, la représentation que j'ai de moi-même, la conscience que j'ai de moi-même. C'est une dernière période de recentrage, de repli sur soi. On le prend pas mal. Ça nous est nécessaire pour y voir plus clair. Avec le carré Mercure-Mars, les mots que l'on échange de toute façon risquent d'être l'expression de notre impatience ou de notre colère, d'être la victime de sarcasmes très désagréables ou d'être soi-même inutilement mordant et critique envers les autres. Cette nervosité n'est pas inconcevable. Uranus nous arrache à nos résistances. Il dégage brusquement d'anciennes certitudes, il rompt des attachements toxiques, des attitudes, des comportements qui ont fait leur temps, pour nous mettre sur la voie de notre futur, nous catapulter vers notre avenir. C'est pas rien. Un peu plus tard, l'énergie uranienne continue. Le 10 août, Mercure en Lion sera en carré à Uranus le jour où la Lune y sera conjointe. Alors là, on peut apprendre la vérité, par exemple, au sujet d'une affaire compliquée, avec tous les faits à sa disposition pour pouvoir se situer beaucoup plus clairement. Ça continue le 13 août. Là, on a une énergie entre Mars en Bélier, qui est exactement en carré à Pluton en Capricorne à 23 degrés. Il s'agit de ces jours-ci d'une atmosphère yang extrêmement chargée. Si vous avez des planètes à 23 degrés, vous serez concerné par cette influence et le besoin, voire la nécessité d'une régénération peut nous rendre assez redoutables dans nos manœuvres.
Avec Mars, on est toujours en mode agressif, dominant, dictatorial. Donc des conflits peuvent surgir, alors dans les domaines, ça peut être dans le domaine des finances communes, les impôts, les assurances, une pension alimentaire ou encore un héritage. C'est compliqué avec Pluton car le pouvoir, la jalousie, la violence s'en mêlent. Ces tensions sont très fortes jusqu'au 20 août, car Mars va aussi passer pour la première fois cette année sur l'astéroïde Eris. Il y sera à nouveau début octobre en mode rétrograde et une dernière fois en mode direct le jour de Noël. Alors ça sert à rien de prendre des gants pour évoquer cette vibration, elle est explosive et il vaut mieux l'anticiper que d'être pris dans son tumulte. Dans sa basse fréquence, il nous faut faire très attention quand on manipule des outils dangereux et même aussi des produits chimiques, ou encore évidemment pire, des armes. Dans l'ordre du possible, se tenir loin des foules et des manifestations parce que les risques de blessures sont très réels. D'un autre côté, dans sa haute fréquence, ce carré est aussi une des plus formidables opportunités pour se révéler notre héros intérieur et s'objurguer à prendre les décisions qui vont nous permettre de nous ancrer dans cette nouvelle réalité. On aura une telle lucidité sur ce que l'on veut faire, sur ce que l'on peut offrir et de quelle façon on peut contribuer à trouver des solutions, que ce challenge vaut vraiment la peine d'être relevé. À noter aussi qu'Uranus sera rétrograde à partir du 16 août et repassera donc sur ce 11e degré en taureau en mars l'année prochaine, juste après, juste après le carré que fera Saturne en Verseau à Uranus en taureau du 15 au 25 février 2021. Bon, mais là, j'anticipe un peu beaucoup sur cette période volcanique, on aura vraiment le temps d'y revenir. Alors, tout le thème de la pleine lune vibre de créativité. Tout. De belles idées et d'envies inspirées par notre Neptune en Poisson, qui nous chuchote qu'il y a des forces aussi bienveillantes que magnifiques à l'œuvre tout autour de nous. Alors soyez attentifs à ces révélations. Soyez à l'écoute de votre cœur. Tout ce qui éveille notre curiosité scientifique, philosophique, spirituelle, méditative peut trouver des réponses riches de sens en ce moment et nous être particulièrement bénéfiques dans notre progression personnelle. Neptune nous incite à être plus gentils, à avoir plus d'empathie, malgré tout ce qui se passe depuis des mois et les enjeux compliqués qui nous attendent à la rentrée. Neptune est là qui veille. Jupiter en Capricorne est en sextile à Neptune et en trigone à Uranus. Il est fort possible de rencontrer de nouveaux amis lors d'une formation ou alors des opportunités exceptionnelles surgissent au sujet d'études que l'on reprend et qui nous permettent d'accéder à une situation professionnelle que l'on ambitionnait. Cet aspect peut présenter une opportunité que l'on attendait depuis longtemps pour exprimer un talent unique et génial. C'est aussi une excellente période pour entreprendre des études en psychologie, en métaphysique et avec Uranus évidemment en astrologie. Comme on me l'a beaucoup demandé, je posterai d'ici quelques jours une liste de livres pour apprendre ou développer sa culture astrologique. J'ai presque fini, je la posterai la semaine prochaine. Enfin, cette pleine lune est en sextile à Chiron et nous donne l'opportunité d'acquérir de nouvelles ressources de guérison, une autre façon de vivre nos émotions et de nous soigner. Avec le Soleil, on développe une meilleure confiance en nous-mêmes. Avec Vénus, Vénus très importante dans ce thème, on s'engage dans une appréciation de la relation que l'on a avec soi. C'est une bonne période pour commencer à se dire des mots d'amour. Et puis, avec Uranus, on comprend la valeur des changements que l'on traverse. Quoi qu'il en soit, notre horizon s'agrandit et nos perspectives sont plus assurées. Laissez-vous inspirer par ces propulsions aussi rares qu'uniques pour passer la 4e. On aura l'audace et la confiance en nous qui nous ont tant manqué pour commencer ce nouveau chapitre de vie. On devient soi-même l'héroïne, le héros que l'on attendait, et c'est cette sensation incomparable qui nous permet de sortir de la peur, d'entrer dans l'action. Pour savoir à quoi cela correspond pour vous dans votre thème individuel, vous pouvez prendre rendez-vous à l'adresse qui s'affiche pour une consultation. Je vous enverrai les détails et vous proposerai plusieurs dates. Voilà, cette chronique est à présent terminée. Je vous souhaite une magnifique pleine lune et je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie Café.